Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter la Kitchen Trotter de ce mois-ci, c'est-à-dire la Kitchen du mois de février, qui est consacrée à la Corée. Alors comme d'habitude, vous retrouvez les recettes que l'on peut réaliser avec les ingrédients présents dans la boîte. Et vous avez 7 ingrédients ce mois-ci. Donc je vais commencer par vous présenter celui que j'ai déjà essayé. Donc c'était des nouilles en fait. Donc là vous voyez plus que le paquet. C'est des nouilles de patates douces. Donc la recette, j'ai pas fait celle qui était fournie avec. C'était le japchae. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. Je les ai tout simplement utilisées comme des nouilles classiques avec un petit peu de sauce aigre douce et de la viande. Elles étaient vraiment très bonnes et ce que j'ai apprécié c'est qu'elles étaient pas plus longues que le paquet. Donc coupé comme cela, c'est assez pratique à faire, c'est moins long que les spaghettis, du coup ça se cuit assez bien et ça se mange facilement. Donc ça c'est un produit que j'ai trouvé vraiment sympa, je sais pas par contre où je pourrais me le procurer, puisque comme dans la plupart des boîtes, on retrouve des produits importés, pardon. Donc difficilement trouvables en France, à part peut-être sur le site Kitchen Trotter. Ensuite donc vous avez ceci, qui est de la pâte de piment et de soja fermenté Daesang, donc c'est encore la même marque. Ils disent que la cuisine coréenne fait très souvent appel à des ingrédients qui fermentent pendant de longues heures pour libérer tous leurs arômes. Cette pâte de piment et de soja fermenté apportera un puissant caractère à votre bulgogi de poulet. Donc c'est cela. Donc j'espère que c'est pas trop fort car je suis pas fan des plats super pimentés. Je vais peut-être essayer d'ailleurs de reproduire cette recette qui se réalise donc avec ça. Avec l'huile de sésame qui est également présente à l'intérieur. Donc ça, de l'huile de sésame, je m'avais déjà plusieurs bouteilles. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. C'est une huile qui a un petit peu le goût de noisette. Et apparemment ça s'utilise beaucoup dans la cuisine coréenne. Et il y a également un autre ingrédient du bulgogi de poulet, c'est de l'ail noir. Donc là, j'ai fait encore une découverte. Donc vous avez donc une gousse d'ail, une tête d'ail pardon. Noir évidemment, ça vient de Corée du Sud et ils disent que c'est un ail confit. Les têtes sont placées dans un four à humidité et température contrôlée. Ainsi l'excès de composants sulfurés de la plante est éliminé. Ils disent que l'ail noir possède un goût qui rappelle le pruneau, donc ça peut s'utiliser aussi bien en tartine que sur les pizzas ou dans les sauces ou même incorporé à une préparation de sablé. En tout cas j'ai hâte de tester parce que l'ail c'est vraiment un ingrédient que j'aime beaucoup incorporer dans mes recettes, tout comme l'oignon. Et là je suis curieuse de goûter cet ail noir. Ensuite il y a une boisson, c'est le Citron Tea, que je vais pas tarder à goûter je pense. Et ils disent que c'est fait à base de yuzu, une agrume très connue de l'Asie du Sud-Est. Ses vertus thérapeutiques ne sont plus à démontrer, mais c'est dans une recette de dessert que vous apprendrez à le domestiquer. Donc la recette en question, c'est une soupe de fruits au citron tea, mais je pense pas la réaliser, elle me tente pas plus que ça. Je préfère tester la boisson au naturel, comme ça. Et enfin, on a, je pense que c'est des feuilles d'algues, pardon. Mais je suis un peu curieuse de découvrir la taille, puisque en général les feuilles d'algues sont beaucoup plus grandes pour pouvoir réaliser les makis. Et ils disent que c'est un produit typiquement coréen. Il n'y a pas qu'au Japon que l'on mange des algues. En chips nature avec du riz, il saura ravir vos papilles sous toutes ses formes. Donc effectivement, c'est de l'algue. Personnellement, je n'utiliserai pas nature puisque je trouve... je suis pas fan du goût de l'algue nature, j'ai déjà testé. Mais pourquoi pas avec du riz. Mais je sais pas du coup comment l'utiliser avec du riz puisque c'est assez petit. Je sais pas combien il y en a dans le sachet. Et enfin il y avait un accessoire, donc 4 porte-baguettes pour ceux qui ne maîtrisent pas l'art de manger avec des baguettes. Vous mettez vos baguettes à l'intérieur et comme ça vous avez juste à tenir ce petit clips noir pour pincer en fait avec vos baguettes. Donc il y en a 4 quand vous avez des invités. Donc on a fait le tour de cette Kitchen Trotter. Donc cette fois-ci je suis assez ravie de la destination. Je sais que les destinations précédentes elles me tentaient pas trop. Les ingrédients à l'intérieur, pour la plupart je les ai donnés, puisque c'est pas des ingrédients que j'ai l'habitude de cuisiner ou que j'aime particulièrement. Mais là ce mois-ci je suis plutôt ravie. Franchement je pense que je vais tout essayer et
voilà, je suis ravie de découvrir un nouveau pays et du coup ça me réencourage à rester abonnée à Kitchen Trotter puisque, encore une fois, de belles découvertes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre box ce mois-ci si vous l'avez reçu. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos.